Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum. Robert Francis Prévost, c'est donc le nouveau pape qui va se faire appeler, me semble-t-il, Léon XIV. Et Léon XIV, ça a son importance. C'est très important. Alberto Toscano, allez-y. Léon XIV, donc Robert Francis Prévost, allez-y. Non, Léon XIII est passé à l'histoire comme son engagement pour le travail, pour le social. Social. Et dont là, le choix de Léon XIV montre une continuité sur le sujet d'ordre social. Je crois que et c'est d'autant plus important que, de fait, depuis Léon XIII, il n'y avait pas eu de pape qui a repris ce nom. Et aujourd'hui, c'est un symbole parce que c'est à la fois un pape qui est la doctrine sociale de l'Église, qui est important, mais en même temps, sur beaucoup de choses, d'autres choses, il était très traditionnaliste. Monseigneur Dubos, vous nous avez rejoint, merci d'être là pour commenter donc cette annonce qu'on vient d'apprendre à l'instant. D'entrer dans le studio. Robert Francis Prévost, donc Léon XIV. Oui. Allez-y, votre réaction. Ma réaction, c'est d'abord... C'est extraordinaire d'avoir un pape aussi rapide. Ça veut dire que quand même il y avait une certaine unanimité, parce que sans ça c'est une première chose. Il ne faisait pas du tout partie des favoris. Et enfin, en tout cas, son nom... C'était pas un super favori, d'autant plus que... C'était pas un super favori. Mais il était quand même dans les papabilés possibles. Et puis, le fait qu'il n'était pas parmi les favoris, c'est sa nationalité quand même. Il est américain. Il est américain. Donc. Et je vais dire que c'est quand même aussi quelque chose. Ça veut dire que l'Église veut dépasser les clivages, parce que dans le monde aujourd'hui, être américain, ça veut dire des choses que, au fond, l'Église ne veut pas supporter. Il faut convertir Donald Trump. Il fallait une Américain. Oui. Est-ce que ça a un lien avec Donald Trump, Monseigneur Je veux dire que, de toute façon, l'actualité a un lien avec l'élection du pape, forcément. Et aujourd'hui, me semble-t-il... Moi, ce que je connais de lui, c'est aussi un spirituel. Et je pense que les derniers moments de François, avec la dernière encyclique, Dilexit Nos, c'était un élan aussi vers le spirituel. Je pense que ça sera un pape social, mais tel qu'il est, c'est aussi un spirituel. Et surtout par rapport à Donald Trump, il fait partie de l'aile progressiste de l'épiscopat américain, qui est majoritaire, contrairement, malgré les efforts de Trump et de J.D. Vance, mais en même temps, c'est un progressiste très modéré. Alors, il est très prudent sur la question des questions sociétales, mais en même temps, il connaît bien l'Amérique latine, il a été longtemps au Pérou, où il a passé une bonne partie de sa carrière, donc il est justement à la charnière un peu de tout ça. Et ce choix de Léon XIV, de ce nom de Léon XIV, est vraiment un drapeau programmatique de ce qu'il compte faire. D'une certaine façon, il rentre en ligne de collision avec, en tant qu'Américain, en tant que membre de l'épiscopat américain, avec ce qu'est l'administration Trump. Il est plus progressiste que l'administration Trump. C'est ce que je veux dire. Oui, c'est pas difficile. Sans aucun doute. Le mot progressiste n'est pas peut-être le bon, mais ce n'est pas celui qui était soutenu par Trump, en tout cas. Non, c'est pas du tout la manière de voir de Trump. Et parce qu'il s'était déguisé, Trump, en plus. On avait vu cette photo. L'image de Trump. Et en même temps, on a comme l'envie de dire que l'Amérique est au centre du monde.
il y a quand même dans le bien et dans le mal, au regard vers les États-Unis. Monseigneur, allez-y. Oui, mais c'est pour ça que je disais qu'on ne peut pas faire abstraction du fait qu'il soit américain, c'est clair. L'Amérique est au centre du monde, vous diriez cela aujourd'hui, Monseigneur? Je vais dire que l'Amérique aujourd'hui, en tout cas, regardez, depuis 3 mois, les titres des journaux sont souvent quand même occupés par un Américain. Alors est-ce que justement, qu'est-ce que ça signifie véritablement qu'ils aient choisi un Américain qui ne soit pas justement dans la lignée de Trump, Monseigneur? On ne l'attendait pas vraiment non plus. Ils ont choisi le meilleur. Je veux dire que quand même... Ils ont choisi Robert-Francis Prévost. Dans la préparation de ce conclave, c'est l'atmosphère de prière. Je pense que beaucoup de gens ont cherché à discerner quel était, au fond, le meilleur pour le temps présent, mais dans l'Esprit Saint. Ce n'était pas la nationalité qui comptait, elle compte secondairement, mais ce qui comptait, c'était quelqu'un qui était capable d'être le responsable de l'Église à un moment où on a besoin à la fois d'approfondir son lien avec Dieu et puis où on a besoin de refuser ces rapports de force que certains veulent nous imposer, des impérialismes que certains veulent nous imposer et l'oubli des plus pauvres que certains veulent imposer. Et il incarne cela, à la fois il incarne cela, Léon XIV, à votre avis? Ah ben ça, je pense que certainement sur les 3 points que je viens de dire, il sera très ferme. Et ce qui est quand même un camouflet pour Trump, parce que d'une certaine façon, y compris au-delà de la provocation de ce Trump, de ce message sur son réseau social de lui vêtu en pape, il y avait une espèce de volonté d'attaque d'une partie, la partie la plus conservatrice de l'épiscopat américain, dont Vance est le symbole, en disant voilà, il faut que l'Église, que l'homme qui incarne l'Église mondiale, qui est quand même une voix importante à l'échelle de la planète, reviennent un peu sur justement ce qui sont les combats réactionnaires et conservateurs trumpiens. Et lui là-dessus, bon oui, c'est pas, mais c'est le premier gauchiste, mais il est quand même. Alberto Toscano, vous êtes un peu déçu que ce soit pas un Italien. C'est le premier Américain. Je vois un peu votre déception. Vous avez perdu votre café. Mais je crois qu'il est le premier, pardonnez-moi, il est premier pape américain. Il faut le dire, le premier pape américain. Nord-américain. Nord-américain. Et il y a quand même le fait qu'il ne s'est pas tellement exposé sur le côté progressiste. Il est un progressiste, mais un progressiste de dialogue. Et je crois plutôt un social qu'un progressiste. Et voilà, socialement engagé. Mais conservateur sur les questions de société. Moi, je n'aime pas qu'on parle conservateur. Je veux dire qu'un pape doit être traditionnel. Ça, c'est pas. Si on reçoit une tradition et on doit la dire. Et puis un pape doit être dans l'actualité et on doit exprimer cette tradition dans l'actualité. Et je pense qu'il est capable à la fois, me semble-t-il, d'être dans cette actualité où, j'allais dire, il y a quand même des choses qui se passent dans le monde, un signe de l'Évangile. Alors, ça sera forcément l'évangile de toujours, donc d'hier aussi, mais ça sera la manière de le dire et la manière de le vivre adaptée à l'actualité. Voilà, il faut attendre ces premiers mots. On va tout de suite retrouver à Saint-Pierre-de-Rome Natalia Mendoza, notre correspondante. Natalia, quelle est l'ambiance sur place? On voit bien sûr cette foule, toujours à Saint-Pierre-de-Rome, pardon. Oui, je me trouve dans une entrée latérale à la place Saint-Pierre. Vous voyez derrière moi les colonnes du Bernin qui longent cette place. Et autour de moi, eh bien, les gens continuent d'arriver. Depuis tout à l'heure, on voit des groupes de personnes qui courent pour atteindre cette place Saint-Pierre pour vivre ce moment d'histoire pour l'Église catholique au plus près du Vatican, le cœur battant du catholicisme qui aujourd'hui célèbre cette communauté catholique qui célèbre aujourd'hui l'élection du 267e pape. Et on voit vraiment l'euphorie qui prédomine. Et ici, 45 000 personnes étaient massées sur la place Saint-Pierre tout à l'heure, alors que la fumée blanche a commencé à s'échapper de la cheminée installée dans la chapelle Sixtine. Et les
fidèles depuis ne cessent d'arriver. On le voit autour de moi, des personnes de tous les âges, de tous les horizons, des familles, des Italiens, des étrangers, des jeunes, des anciens. Vraiment, on voit l'énorme joie de cette communauté qui se précipite pour aller à la rencontre de ce pontife qui vient d'être élu. J'ai pu parler tout à l'heure avec certaines de ces personnes. Ils m'ont transmis leurs sentiments en ce moment. Elles ont voulu être ici, participer, être aux premières loges pour cette journée historique. Voilà, Natalia, on vous interrompt parce que le pape est là. Il salue Robert Francis Prévost. Une bonne côte. Léon XIV. Et il est francophone aussi. Fait sa première apparition. Il parle très bien français. Américain, le premier pape américain. Qui est, nous dit-on, francophone. De Chicago. Il est né à Chicago, américain, donc membre de l'ordre de Saint-Augustin. Qu'est-ce que ça signifie, monseigneur, d'être membre de l'ordre de Saint-Augustin pour ce tout nouveau pape? C'est un ordre ancien. Et je veux dire que la règle de Saint-Augustin a marqué la plupart des grandes congrégations religieuses. Et les Augustines, je ne sais pas comment on dit, les Augustiniens ou les Augustins, je ne sais plus, sont très fidèles à cette règle qui est une des plus anciennes règles dans l'histoire de l'Église. Il est assez jeune, finalement. Il est né en 1955. Ça aussi, ça a une signification importante. Oui, mais ça veut dire qu'on risque de l'avoir longtemps ou on a la chance de l'avoir longtemps. Je ne sais pas comment vous voulez dire. Moi, je pense que c'est important. Vous savez, quand on vieillit, on se rétrécit quand même toujours. Donc, il vaut mieux avoir des papes un peu jeunes. Marc Sémon? Non, je suis d'accord. Et on attend bien sûr ses tout premiers mots. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur son attitude, monseigneur, on disait que la première image était l'image importante. En tout cas, il a l'air souriant. Il a l'air souriant et on va attendre les mots. C'est le moins qu'on puisse dire. Rappelez-vous, au niveau des mots, il y avait aussi le premier discours de Jean-Paul II, le « N'ayez pas peur », qui est quand même resté dans toutes les mémoires. Donc, quelle va être la formule qui va rester? Et puis, François, c'est « prier pour moi ». Voilà, prier pour moi. Mais un pape souriant, ça veut dire tout de même quelque chose. Alberto Toscano. Enthousiaste. Ah, le voilà. Une foule universelle. La pace sia con tutti voi. La paix soit avec vous, avec tous. Voilà. La paix soit avec vous tous. Fratelli, sorelle carissimi. Frères et sœurs très chers. Questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, qui a donné a tutte sa le vie persone, pour ovunque siano, le peuple de Dieu. a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Je dresse ce message à tous les peuples, à toute la terre, que la paix soit avec vous. Il a fait une pause. C'est-à-dire qu'il laisse les applaudir. C'est le sens du spectacle. Questa è la pace di Cristo risorto. C'est la paix de Christ après la résurrection. Disarmata e una pace disarmante. La paix sans armes, désarmée, et la paix qui désarme.
Dio che ci ama a tutti incondizionalmente. Ancora Dieu qui nous aime nous conserviamo tous de façon nei nostri inconditionnelle. orecchi quella Ouvrons voce nos oreilles. debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva a Roma. Le rappel de Pape François qui bénissait la ville de Rome. Qui bénissait la ville de Rome. Le pape est l'évêque de Il Rome. Papa che benediva Roma dava la sua benedizione al mondo intero quella mattina del giorno di Pasqua. À partir de Rome, il donnait sa bénédiction au Consentitemi monde di dar entier ce matin seguito de a Pâques. quella stessa benedizione. Je reprends la Dio même ci vuole bene, bénédiction. Dio vi ama tutti Dieu nous aime. e il male non prevarrà. Siamo Le mal va tutti pas gagner. nelle mani di Dio. On est tous dans les mains de Dieu. Pertanto, senza paura, uniti, mano nella mano con Dio Main de e la main tra di avec noi Dieu, sans peur. andiamo avanti. On va. Siamo en avant. discepoli di Cristo. On est tous des disciples Cristo de ci Christ. precede. Christ est devant Il nous. mondo ha bisogno della sua luce. Le monde a besoin de sa lumière. L'umanità necessita di Lui come il ponte per essere raggiunta da Dio e dal suo amore. L'humanité a besoin de lui comme le pont Aiutateci pour anche être voi, touché par poi gli Dieu uni et gli son altri, a costruire i ponti con il dialogo, con l'incontro, unendoci tutti besoin per de bâtir essere des un ponts solo par le dialogue, popolo, par les sempre rencontres. in pace. pour être toujours en paix. Grazie a Papa Francesco. Merci au pape François. Merci à Pape François. Merci à Pape François. Donc il est dans cette... Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali che hanno scelto me per Merci à essere tous les confrères successore di cardinaux qui m'ont Pietro choisi e camminare comme insieme a successeur de voi come Saint Chiesa Pierre, unita, cercando sempre la pour pace, garder la l'unité de giustizia, l'Église en cercando recherchant la sempre paix et la lavorare justice, come uomini e donne fedeli a Gesù en Cristo, travaillant comme hommes et senza femmes fidèles paura, de Jésus-Christ, per proclamare il Vangelo, per essere missionari. en proclamant l'Évangile pour être des missionnaires de l'Évangile. Les disciples missionnaires. Pardon? Sono un figlio di Sant'Agostino, Je suis un fils de Saint Augustin, agostiniano, agostinien, che ha detto: con voi sono cristiano e per voi vescovo. il a In dit, questo senso pour possiamo vous je suis tutti chrétien, avec vous je suis camminare évêque. insieme verso quella patria la quale Dio ci ha preparato. On va marcher tous ensemble vers cette patrie à laquelle Dieu nous a préparés. Alla Chiesa di Roma un saluto speciale. Je salue de façon spéciale l'Église de Rome. C'est normal, c'est l'évêque de Rome. alors. C'est l'évêque de Dobbiamo Rome qui cercare salue insieme spécialement. come essere una Salue spécialement Chiesa l'évêque de Rome. missionaria, Ce qui est classique, una ça, Chiesa c'est- che costruisce i ponti, il dialogo, sempre aperta a ricevere, come questa piazza con le braccia aperte, a tutti coloro che hanno bisogno L'Église toujours della nostra ouverte carità, la à nostra recevoir presenza, comme cette il place dialogo, qui pourrait l'amore. avoir les bras ouverts vers l'avenir. Y se me Vers permite l'avenir, también pas dit, mais- una palabra, un saludo a passe l'espagnol. todos aquellos, Il est appelé, il est en train de y en il annonce une modo autre parole, mais particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Il est passé en Il a espagnol. halluciné, donc, ouais. Parce qu'il a été Il a longtemps au vécu Pérou. Pérou. il a été longtemps au Pérou. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. Ce qu'il a dit là, A Monseigneur? tutti voi, fratelli e sorelle,
di Roma, d'Italia, di tutto il mondo. Il a salué les évêques et le peuple péruvien. Sinodale, una chiesa che cammina, una chiesa che cerca sempre la pace, cerca sempre la carità, cerca sempre di essere vicino, specialmente a coloro che soffrono. Une église en marche. Tu comprends avec ce discours lisse comment il a pu être élu dans une église divisée. Il n'a pas pris beaucoup de risques. Oggi, il giorno della supplica alla Madonna di Pompei. Aujourd'hui, c'est le jour de la Vierge de Pompei. Très efficace. Nostra Madre Maria vuole sempre camminare con noi, stare vicino, aiutarci con la sua intercessione e il suo amore. Nous exprimer son Allora vorrei amour. pregare insieme a voi. Preghiamo insieme per questa nuova missione. Je vous demande de prier pour cette nouvelle mission de toute l'Église. Chiediamo questa grazia speciale di Maria, nostra Madre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Non, Jean-Paul II. Jean-Paul II l'avait fait aussi, me semble-t-il, si mes souvenirs sont bons, oui. La Vierge. Là, il s'apprête à donner la bénédiction, j'imagine. Il va donner la bénédiction. Il va donner la bénédiction, j'imagine. Ça me semble... Il Santo Padre Leone, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle altre tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et auctoritate confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Mariae semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et omnium Sanctorum, misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Amen. Bénédiction très solennelle, après au fond un discours qui a été marqué par la paix, et j'allais dire que je pense que c'est un point sur lequel il a beaucoup insisté, en disant qu'elle se donne par l'amour du Christ. Enfin, je veux dire qu'il y a ces deux aspects qui me semblent être probablement des pistes pour son épiscopat.
la fidélité au Christ, la paix. Et puis, il y a tout de même une prière à Marie. Ça, toujours. Oui, c'est toujours le cas. Bon, je veux dire, nos précédents papes nous ont donné une habitude mariale très importante. C'est fort. Mais ce qui a quand même un sens de sa part, parce que le culte marial, c'est quand même le culte de l'Église populaire, c'est les pauvres. Oui, c'est ça. Le Magnificat, c'est quand même l'aspect le plus révolutionnaire de l'Église. Est-ce qu'il vous semble dans la continuité du pape François ? J'espère qu'il sera dans la continuité et puis dans le changement, parce que ça, c'est pas la peine de changer. Alors, dans la continuité, sans doute, mais d'une façon différente. Je crois que l'attitude n'a vraiment rien à voir avec l'attitude du pape François au moment de son élection, qui a transmis un message immédiatement à la plus haute vitesse. Il a boosté ce message de changement. On va écouter tout de suite. L'hymne national italien. L'hymne italien. Non, mais parce que je veux dire que le pape François avait à Aparecida. L'hymne national du Vatican. Quelque part, c'est à la fois un pape de l'Empire et un pape qui défie l'Empire. Parce que c'est ça qui est marrant. C'est-à-dire, il y a eu un échec. Marc Semo, c'est un pape de synthèse. Probablement. Finalement, Léon XIV. Pourquoi il a été élu aussi vite. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce conclave était peut-être le plus géopolitique des conclaves depuis longtemps, en même temps des plus ouverts, avec une offensive qui venait clairement des États-Unis, ultra-conservatrice, après Bergoglio, qui avait quand même pas mal contribué aux divisions de l'Église, avec cette Église, donc il disait lui-même, la robe déchirée de l'Église. Et donc, à la fois cette attaque ultra-conservatrice a échoué, parce que le pape Léon XIV, dans ce qu'il dit, dans le choix même de ce nom, est tout sauf un conservateur. Au contraire, c'est la doctrine sociale de l'Église, c'est l'engagement du côté des plus pauvres, mais en même temps, c'est quand même un pape américain. Donc, il est aux antipodes de ce que veut faire l'administration Trump et J.D. Vance, mais en même temps, il est américain. Et ce qui est aussi, d'ailleurs, un autre hasard, c'est que pour J.D. Vance, Saint-Augustin, qu'il cite très volontiers, a été fondamental dans sa conversion au catholicisme. Avant, c'était un évangélique. Lui, il est de cet ordre augustinien. Oui. Justement, vous parliez de l'ordre augustinien, Monseigneur. Il en a parlé pendant son discours. Oui. D'abord, il a parlé de la paix. La paix est avec nous tous. Votre impression de cette première prise de parole du tout nouveau pape? Mon impression, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire que, de fait, probablement que François avait, quand il a parlé la première fois, il avait derrière lui les Aparecida, qui était une réunion de tous les évêques et archevêques d'Amérique latine, et dont il avait rédigé le compte-rendu, et qui a servi un peu de base à toute son action. Lui, il n'a pas dû réfléchir très longtemps à savoir ce qu'il n'a pas été dans ce genre de choses où on prépare un épiscopat. C'était improvisé, vous pensez un petit peu. Il a forcément improvisé. Il n'a pas pris beaucoup de risques. Et il n'a pas pris beaucoup de risques du coup. Et il a insisté sur, à mon avis, ce que je vous ai dit, deux choses qui sont tout à fait fondamentales, me semble-t-il. C'est d'abord un approfondissement du lien avec le Christ et une paix, une volonté de dialogue. Le Christ s'appelle le Verbe de Dieu, c'est le dialogue et la paix. Et je veux dire que ça,
en improvisant, on sent que c'est son cœur. Et donc ça, c'est important. Il appelle à construire des ponts à travers le dialogue. Voilà oui. ce qu'il a dit, Monseigneur. On va tout de suite retrouver Raphaël Kahn, envoyé spécial, donc place Saint-Pierre de Rome. À vous, Raphaël. Oui, Stéphanie, avec toujours le père Roberto Regoli, professeur d'histoire de l'Église catholique à l'Université pontificale grégorienne de Rome. Et le nom choisi par Robert Francis Prévost, désormais donc Léon XIV, vous intéresse tout particulièrement, vous qui avez étudié le cas d'un de ses prédécesseurs, Léon XII. Et oui, le nom Léon, c'est vraiment un nom très intéressant. Et le dernier pape qui avait ce nom-là a terminé son pontificat dans 1903. Et Léon XIII qui était le pape de la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire de l'ouverture vers les ouvriers, les soutenir comme ça, et la relation ouvrier-patron, qui avait pris le nom, Léon XIII, des papes de sa jeunesse, Léon XII. Il y avait une motivation personnelle, affective. Le programme est aussi manifesté dans le nom d'un pape. Il n'a pas donné la motivation d'un homme et je suis très intéressé à connaître les réelles motivations du nouvel pape. Un pape qui a une biographie très intéressante. Oui, il a été préfet du dicaster pour les évêques ces dernières années, ce qui est un rôle clé ici au Vatican. Oui, un rôle clé parce qu'il faisait les évêques dans le monde entier. Alors il connaît les évêques et avant il était le général des ordres de Saint-Augustin. Alors il avait déjà recouvert une position qui lui donnait une vision globale du catholicisme car il devait voyager dans le monde, rejoindre ses communautés. Il est américain des États-Unis, mais il a fait l'évêque au Pérou. Il a dit, il apprend l'espagnol pour se sentir fier. Alors il y a aussi là une relation affective. Et il a parlé aussi de la Vierge de Pompéi, le jour où nous fêtons la Vierge de Pompéi. Alors il a eu des éléments dévotionnels, des éléments proches du peuple et dans une vision plus large, il a répété plusieurs fois les mots-clés paix. C'est important cette ouverture. Il avait un sourire ouvert, vraiment aimable. Oui, c'est un message adressé au monde. Vous me disiez d'ailleurs, un prieur général de l'ordre de Saint-Augustin, vous me disiez, c'est juste ici, juste derrière nous. Oui, oui, derrière nous, il y a la maison générale de l'ordre et aussi les dicastères des évêques. Et il va rester toujours là, de quelques mètres plus loin. Oui, à proximité de ses ouailles. Et oui, et après, nous pouvons voir aussi l'habit du pape. On s'est demandé, il va utiliser le rouge ou pas l'utiliser. Il a remis le rouge, les tôles. Alors, il a remis aussi les couleurs de la papauté. Oui, le fait que ce soit un Américain, d'après vous, est-ce qu'il y a un signe à entendre? Deuxième natif du continent américain. Alors là, ce n'est plus l'Argentine, Amérique du Sud, mais c'est un Nord-Américain. C'est une première. Vous l'interprétez ou il ne faut pas donner une interprétation exagérée dans le contexte, évidemment, géopolitique actuel? Mais il a plusieurs expertises, américaines du Nord, mais qui a travaillé au Sud, et avec une vision générale globale. Alors c'est complexe, on ne peut pas les réduire à un aspect simplement. Sûrement, on disait au passé qu'on n'aurait jamais eu un cardinal dans des pays plus fort et puissant. Mais on l'a fait maintenant. Il est des États-Unis, mais son profil, je vais le répéter, c'est vraiment international. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Père Roberto Regoli. Voilà pour l'expérience vous-même que vous avez du parcours de ce nouveau pape Léon XIV. Merci Raphaël. Un mot, Gauthier Rybinski, peut-être tout de même, forcément, on est tous frappés par sa nationalité, le fait qu'il soit né à Chicago. Certes, il a été au Pérou un certain nombre d'années, il s'est exprimé en espagnol lors de sa toute première prise de parole. Mais avec la géopolitique actuelle, évidemment, Donald Trump vient de réagir en disant qu'il est extrêmement impatient de le rencontrer. Nous irons à Washington retrouver notre correspondant. Avec la géopolitique actuelle, on ne peut pas ne pas se dire, effectivement, c'est le pays fort qui est incarné aujourd'hui au Vatican. Oh, je suis assez d'accord avec ce que disait Marc tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a quand même une pierre, même si elle n'est pas directement voulue, et dans le jardin, notamment
de ces catholiques, du parti évidemment des catholiques américains, dont on dit d'habitude qu'ils sont un peu plus, allez, on va dire libéraux ou progressistes. Il y en a des libéraux, des progressistes. Évidemment. Il y a aussi... Mais là, il y a une partie des catholiques américains qui ont rejoint MAGA, qui ont rejoint ce mouvement. À 58%, ils ont voté pour MAGA. Eh ben voilà, donc, ce qui n'est pas rien. Ça n'est pas négligeable, et que d'une certaine manière, un pape qui se présente comme celui-ci est une forme de, non pas contre-feu, enfin j'en sais rien, on verra bien. Simplement, il y a deux choses à mon avis qui sont importantes. C'est que d'une part, vous avez une demande de la part de ceux, par exemple, qui viennent au catholicisme. Il y avait 2 semaines, il y avait des catéchumènes à Notre-Dame qui se sont fait baptiser. Et ce que disent les hommes d'église, j'allais dire des professionnels, c'est de dire qu'au fond, ces gens sont en demande d'une religion très normée, très auto-normée, orthonormée, avec, par exemple, des demandes quand est-ce qu'on doit prier, qu'a-t-on le droit de manger, comment doit-on s'habiller. Et c'est à l'église aujourd'hui de dire, écoutez, attendez, c'est pas forcément le plus important. Il y a une autre dimension. Et donc, je veux dire par là qu'un pape qui serait, toute proportion gardée, parce que là je suis d'accord avec vous, le pape c'est celui qui maintient la flamme d'un dogme. On ne peut pas être comme dans un supermarché où on dit je voudrais ça, c'est sympathique, ce pape est gentil, mais il faudrait qu'il soit un peu plus ceci, un peu plus cela. Ça c'est quelque chose qui relève un peu de notre monde moderne. Mais malgré tout, la question qui se pose, c'est de savoir justement, compte tenu de ses engagements, de son parcours, de la raison qu'il a avancée, c'est-à-dire dans le sillage du pape François, mais en même temps du fait qu'il soit, on va dire, à l'intérieur de ces revendications-là ou de ces affirmations-là relativement modérées, quelle va être son trajectoire? Quelle est sa route à ce moment-là? On va tout de suite à Washington. Je vous redonne la parole parce que notre correspondant est avec nous, Mathieu Mabin, pour justement commenter cette réaction de Trump. Mathieu. Alors, oui, d'abord et avant tout, le cardinal Robert Francis Prévost devient donc Léon XIV, un petit peu à la surprise générale ici, et n'ayons pas peur de le dire, il prend déjà les États-Unis. Par surprise, encore une fois, puisque cet homme de 69 ans est originaire de Chicago, vous l'avez dit, issu d'une famille américaine classique, dit la presse américaine au moment où je vous parle. Il tient son héritage catholique de son ascendance française et italienne. Mais avant tout, Léon XIV est un missionnaire, et c'est ça qui marque le clergé catholique américain au moment où je vous parle, c'est-à-dire cette catégorie de prêtres ou de religieux qui vivent leur foi de la manière la plus dépouillée d'abord, et puis concrètement au plus proche des fidèles. Léon XIV est un père augustin, l'un des ordres les plus anciens, inspiré par le philosophe du même nom d'ailleurs, c'est-à-dire une vision de la foi chrétienne, et je pense que c'est ça qui vous intéresse, qui a su à la fois marier la tradition et la modernité pour garantir à l'Église une forme de pérennité du message du Christ dans toute la diversité des sociétés et surtout au gré de leurs évolutions, puisqu'on l'a compris, c'est ça l'enjeu, et particulièrement ici aux États-Unis et particulièrement avec Donald Trump à la Maison-Blanche. L'homme pour qui a donc jailli la fumée blanche aujourd'hui à Rome a passé l'essentiel de sa vie de prêtre au Pérou, on l'a entendu, au contact des plus défavorisés. Là, bien souvent, où la seule richesse d'un paroissien, c'est sa foi. Ce sont les mots du pape François. Et c'est d'ailleurs au Pérou, en 2018, que le pape François avait repéré justement Monseigneur Prévost. Peu de temps après, il l'avait appelé à Rome pour diriger le puissant dicaster, c'est-à-dire ce service du Vatican chargé d'identifier les hauts potentiels de l'Église. Il n'y a pas que dans l'entreprise qu'on cherche des hauts potentiels et pour en faire des évêques, évidemment. On le disait à l'instant, son élection est une surprise jusqu'ici au sein de l'Église catholique américaine, mais suscite déjà un enthousiasme très fort chez les fidèles, en tout cas, puisque d'où je me trouve, j'entends les cloches des paroisses catholiques qui sonnent. Il y en a plusieurs à Washington. S'agissant de son profil, maintenant, on l'a dit, il doit son habit rouge au pape François. Cela signifie donc, sans jugement trop simpliste, que l'Église catholique ne va pas tout de suite basculer dans un conservatisme forcené. J'entendais vos invités à l'instant. En réalité, Léon XIV passe pour une personnalité plutôt discrète, humble et tout entier dévoué à sa charge et à la règle de Saint-Augustin, encore une fois, qui clairement a guidé sa vie jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'à devenir l'héritier de Saint-Pierre. Merci Mathieu. Mathieu Mabin en direct de Washington. On apprend à l'instant que la Pologne donc réagit, prête à renforcer les liens uniques avec l'Église catholique sous le pape Léon XIV. Un tour de table. Marc Semo.
Ce qui est sûr, c'est qu'il est dans la ligne de la lettre qu'avait envoyée le pape, François, aux évêques américains, qui se critiquaient ouvertement un certain nombre de mesures, notamment sur les migrants. Mais bien sûr que... Et lui, qui a été dans le sillage de François, qui a été justement, comme l'a très bien dit Mathieu Mabin, choisi par François, il est de ce côté-là. Donc c'est pour ça que le fait qu'un pape américain, pour la première fois, ce qui va évidemment galvaniser les catholiques américains. Donc c'est à la fois un pape de l'Empire, mais un pape qui, quelque part, est contre la plupart des options de l'empereur. Alberto Toscano, il va falloir est-ce qu'il sera à la hauteur de la popularité, par exemple, du pape François, qui est extrêmement populaire? Ça va être vraiment ça le grand défi. Ça, c'est à jouer, parce qu'on l'a vu, il n'était pas hyper charismatique, disons la vérité, dans son premier discours. Il avait un air gêné. Et c'est un homme de valeur, sans doute. C'est un homme qui insistait sur la paix et sur cette idée de l'Église en marche. Traduction, une Église unie, pas une Église divisée. En même temps, c'est un homme d'appareil. C'est un homme qui a géré un point clé de l'Église, de la curie du Vatican, c'est-à-dire les promotions des évêques. C'était aussi un homme d'appareil. Avant, il a fait des années comme missionnaire. Comme missionnaire. Donc c'est un homme à plusieurs visages. À plusieurs visages, et c'est ce qu'on recherchait. Du Nord, le missionnaire au Pérou est l'homme d'appareil à l'intérieur de cette machine hyper puissante qui est la curie du Vatican. Monseigneur Dubost, est-ce qu'il sera à la hauteur du pape François en termes de popularité? J'espère qu'il sera une autre hauteur, parce que chaque pape apporte son génie propre. Et donc, moi, j'attends qu'il soit dans la tradition, mais j'espère qu'il va apporter quelque chose. Et je le sens plus timide que François. Je pense qu'il n'a pas ce caractère qu'avait Jean-Paul II ou François, d'être très communicatif du premier moment. De grands communicants. Oui, mais je pense qu'on sent que c'est un homme d'intérieur. Et j'allais dire que c'est probablement un homme qui a l'habitude du contact avec les petits. Et vous savez, il devient pape, évêque de Rome, ça c'est tout à fait bien, mais il va être un homme télévisé, connu par tout le monde. Et il a besoin de ce caractère très familial qu'on a quand on est curé de village. Parce que il est comme un curé de village pour beaucoup d'endroits. Et donc, je pense que là, il va se faire. Maintenant, je ne suis pas prophète ni fils de prophète, donc je ne sais pas ce qui se passera. Gauthier, c'est le mot de la fin. Quelques secondes, permettez-moi de faire le poil à gratter, sur la paix qui semble être justement la figure de proue de son action. Souvenons-nous que le pape François, qui parlait aussi beaucoup de paix, et notamment à propos de la guerre en Ukraine, avait pris un parti qui, initialement, n'était pas forcément très reluisant. Il en a changé par la suite. On va voir celui-ci. Quelle sera sa position, puisqu'on dit, bien sûr, que le pape est un acteur géopolitique. Et ce qui Robert peut-être Francis juste un Prévost. dernier point dans sa biographie, il n'a pas d'expérience diplomatique véritable. Or, aujourd'hui, une des choses qui a été en grande partie laissée en déshérence par les 12 ans de François, c'est quand même la grande tradition diplomatique de l'Église. Il a même rehaussé cette... Non, il ne l'a pas rehaussé. C'est-à-dire l'Église, de fait, son conflit ukrainien a été complètement... Il y a eu l'accord avec la Chine qui est assez bancal. En revanche, il y a eu effectivement Cuba et les États-Unis à l'époque de l'administration Biden. Mais par rapport à ce qu'avait été Jean-Paul II, par rapport à ce qu'avait été Paul VI en termes de grandes avancées diplomatiques qui avaient été menées par l'Église... que le cardinal Parolin restera secrétaire d'État et dont les relations... Parolin restera secrétaire d'État. Merci. On attend du pape aussi d'être un homme qui guide spirituellement les gens. Et donc, la géopolitique, c'est très intéressant, c'est très important, et la paix, c'est très important, mais on l'attend quand même de lui, et je pense que ça sera un homme aussi de direction spirituelle. Merci. Monseigneur Dubost d'avoir été avec nous, Gauthier Rybinski, Alberto Toscano. Merci Marc Semo. Et